L'affaire Jean-François Kouassi. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une affaire qui enflamme la toile et fait vibrer les conversations dans tous les maquis et salons d'Abidjan, l'arrestation de Jean-François Kouassi. Depuis quelques jours, son nom est sur toutes les lèvres. Mais au-delà du fait divers, c'est une véritable onde de choc qui traverse la Côte d'Ivoire. Pour beaucoup, ce n'est pas seulement un homme qu'on interpelle, c'est un signal fort, voire inquiétant, envoyé à tous ceux qui s'expriment publiquement. Simple application de la loi, aux réelles menaces sur nos libertés. La liberté d'expression est-elle en train de reculer dans notre pays? Entre indignation des partisans, arguments juridiques et silence pesant, nous allons décortiquer ensemble les faits, les zones d'ombre et surtout comprendre pourquoi cette affaire dépasse le cadre d'une simple procédure judiciaire pour devenir un véritable débat de société. Abonne-toi et clique sur la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité ivoirienne. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo va vous choquer profondément. Des révélations exclusives que personne n'ose diffuser. Les pères, les familles que nous sommes, les aînés, les grands frères, les éducateurs, les enseignants. Ces statuts-là nous mettent constamment en contact avec de jeunes personnes qui portent des ambitions, des projets. Ces personnes, le plus souvent, veulent donner de la voix, s'exprimer dans le domaine public. Mais je ne crois pas un seul instant que l'un d'entre nous puisse donner pour conseil à ces jeunes-là de s'exprimer de la sorte, que ce soit à l'endroit d'une ministre ou de qui que ce soit. Vous savez, un seul propos peut détruire une vie pour de bon. Il va vous falloir plusieurs années pour restaurer votre dignité. Nous sommes dans une société où il est aisé, au nom de la liberté d'expression, de détruire des vies, de détruire des carrières. J'ai toujours dit que la démocratie est un cadre, est un modèle de société, de gouvernance exigeant. Parce que la démocratie appelle chacun d'entre nous à participer à la gouvernance. Or, la gouvernance apporte des questions intimement techniques. Vous ne pouvez pas prétendre contribuer à la gouvernance de votre pays si vous n'avez pas un minimum d'instruction. Et surtout d'éducation. Et quand je parle d'éducation, je parle de valeur. Vous n'êtes plus un sujet. Vous êtes un citoyen, ayant le droit de citer et de citer, donc de contribuer à haut niveau. Quand on a ces prétentions-là, il faut pouvoir les mériter par son attitude. Celui dont il s'agit n'est pas n'importe lequel d'entre nous. Monsieur Jean-François Kouassi avait pour prétention et ambition de se présenter à l'élection du président de la République de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il a manifesté le désir de gouverner notre pays et 30 millions d'habitants. J'ai toujours considéré cela comme étant, au-delà du courage, un acte de haute responsabilité. Les conditions d'éligibilité ne lui ont pas permis d'aller jusqu'au bout. Il était présenté à l'élection des députés. Quand on a été dans ce processus-là, ce qu'on fait savoir aux uns aux autres que l'âge n'est pas l'élément déterminant, mais c'est votre haut niveau de conscience. Mais quand on a eu cette prétention, on ne peut pas servir ça. Parce qu'on va vous traiter pour ce que vous prétendez être. Dire de quelqu'un ou lier une personne à des actes constitutifs d'infraction vous engage, vous, à apporter les éléments matériels devant permettre de pouvoir juger de la réalité, de la fiabilité, de la sincérité de l'information. Dans un état de droit, Evelyne, c'est aussi ça, que lorsque vous portez une accusation, vous puissiez vous assurer d'avoir les éléments. Et lorsque vous avez fait cela, il y a aussi le cadre au sein de l'état de droit, qui est le cadre de justice, où vous êtes appelé à pouvoir faire valoir votre opposition avec les éléments. C'est aussi l'état de droit. Hein. Ce n'est pas que des droits, c'est aussi des obligations et des devoirs. Il a donc été appelé là. Si c'est pour ça qu'il était arrêté, mais en tout état de cause, trouble à l'ordre public parce qu'il est devant la fonction publique, il fait une vidéo où il porte des accusations graves contre l'institution. Ce n'est pas que la ministre, c'est aussi les personnes qui s'y trouvent, vous vendez le... Il est devant la fonction publique. Je peux vous dire pour anecdote, ce n'est même pas une anecdote parce que son avocat, puisqu'il a un avocat qui a été pris selon les informations qu'on a trouvées, il a été invité, quand vous voyez la vidéo, il y a un personnel de la fonction publique qui vient vers lui pour lui dire, viens, entrons. Tu as la possibilité de pouvoir saisir officiellement les services compétents afin d'avoir les informations, les réponses à tes interrogations. Il a refusé. C'est aussi son droit de ne pas vouloir. Mais lorsque vous vous mettez en pareille situation, comprenez que vous risquez aussi des choses. Donc il peut avoir
trouble à l'ordre public, en tout cas, c'est ce que la police a constaté. Elle va soumettre cela au procureur, au juge d'instruction qui va voir la pertinence de ce qui est reproché. L'état de droit aussi, c'est ça, Evelyne. C'est qu'on peut porter contre vous une accusation, mais il y a des autorités qui sont en charge de juger de la pertinence de ce que l'on vous reproche. Si on reproche, si ce qui est reproché à Jean-François Kouassi est jugé non pertinent, il sera remis en liberté. Maintenant, s'il y a une accusation qui relève de la diffamation et que les autorités judiciaires estiment qu'il n'y a pas de diffamation, à ce moment, il sera aussi remis en liberté. Mais l'état de droit aussi, c'est ça. La responsabilité de l'un aux autres, c'est voir que nous sommes tous justiciables dans l'expression de ce que nous pensons, de ce que nous concevons. Il est important de pouvoir agir de manière mesurée. J'ai le droit de m'exprimer, mais attention, il va falloir que je m'exprime dans un cadre qui respecte les exigences de la société, lesquelles ressortent de la Constitution et des lois ordinaires. D'abord, je salue la police nationale pour tout le travail qui est fait en matière de sécurisation, en matière d'efforts de protection. Mais personnellement, je n'ai pas aimé cette image-là, de la police en train d'attraper ce jeune homme et je le voyais se débattre. Je ne sais pas dans quelles conditions il a été arrêté, mais cette image, pour moi, ce n'était pas valorisant. Voilà. J'estime qu'en tant que citoyen, il pourrait bénéficier d'une autre procédure d'arrestation au regard de l'institution qui l'arrête, c'est-à-dire la police nationale. Je sais que la police nationale, dans sa manière de fonctionner, est professionnelle. J'ai expérimenté ça à plusieurs niveaux. C'est pourquoi je dis que je salue leur professionnalisme, mais cette image ne colle pas avec ce qu'elle représente. Le deuxième point, c'est le champ dans lequel M. Jean-François Kouassi s'est engagé. C'est un champ politique. Et dans le champ politique, il y a des coups, il y a des paroles, il y a des choses, il y a tout un ensemble qui permet de structurer, de fonctionner. Et dans ce champ politique-là, l'une des particularités, c'est la prise de parole sur les sujets à caractère national. Je ne sais pas pourquoi il a été arrêté, parce que le concept que j'ai vu, c'est que je suis au arrêt, et selon les informations que je reçois, c'est qu'il a été mis en arrêt pour trouble à l'ordre public. Donc aujourd'hui, à l'instant T, on ne peut pas lier, personnellement, je ne peux pas lier le fait qu'il soit arrêté à une diffamation. Donc, sans oublier qu'il avait posté un élément qui mettait en évidence ce caractère diffamatoire en disant que vendre les concours, je rappelle en même temps que lorsque la ministre Anne Otto, que je salue également pour toutes les réformes donc j'ai observées au niveau de la fonction publique, est arrivée, elle a dit, et je cite, que tant que je serai là, on ne payera plus de concours. Donc ça signifie que dans l'imaginaire populaire, des concours étaient payés. Donc il y a un travail qui a été fait, comme M. Landry l'a démontré, pour pouvoir désactiver ces réseaux-là. Et ça, c'est à son compte. Donc porter cette parole de façon publique, et surtout qu'aux législatives de 2025, il est arrivé en 4e position à Cocody, ça signifie que sa voix porte. Et sa voix porte, il y a ce statut de jeune qui m'intéresse. C'est-à-dire quoi? Être jeune, ce n'est pas lié à l'âge, c'est lié à une position, c'est lié à une interaction, c'est lié à un fonctionnement. Marqué surtout par la capacité d'expérimenter des champs, d'expérimenter souvent sans expérience. Donc il y a les prises de parole qui sont faites, qui souvent ne sont pas maîtrisées. Et comme André Sylvain-Conon l'a dit, à un certain, nous qui sommes scientifiques, nous avons l'obligation de parler avec des preuves. Donc ça signifie qu'il y a une démarche scientifique qui met en évidence qu'il faut mobiliser les preuves pour pouvoir soutenir la thèse que vous avancez. Donc, est-ce que, si je me réfère à ces concepts qu'il a employés en termes de vente des concours, est-ce que cela est inscrit dans la conscience populaire? Je ne sais pas. Est-ce que avoir accès aux positions de la société auxquelles nous tous on a droit, qui paraît être réservé à une catégorie de personnes, est encore vrai dans la conscience populaire? Je m'interroge. Donc, mettre tout cela dans ce cadre et jeter en griffe, je ne dirais pas l'opprobre, sur une institution, ça marque son entrée brutale pour moi dans le champ politique. Entrée brutale dans la mesure où la jeunesse est marquée par ce qu'on appelle le fait de dire ce qu'on pense sans quand même mesurer les implications. Dans le langage des Ivoiriens, vous entendrez beaucoup, ce n'est pas conseil qui conseille, c'est conséquences qui conseillent. Quand un problème se pose, il faut revenir aux faits. Première chose, Jean-François Kouassi, à notre connaissance, selon les informations que nous avons, a été arrêté pour trouble à l'ordre public. Parce qu'effectivement, il était en train de faire un direct au plateau. Deuxième chose, M. Jean-François Kouassi,
encore une fois, pour qui j'ai beaucoup de sympathie, hein, et d'ailleurs, j'ai demandé que la justice, le parquet, ou bien en tout cas le ministère public soit assez clément vis-à-vis de lui, a effacé la publication mise en cause. C'est un fait. La publication qu'il a faite. Aujourd'hui, si vous partez sur sa page, vous ne la retrouvez plus. Mais il a dit quoi? Que disait cette publication? Il a dit quoi? Il a dit, vendre les concours ne vous suffit plus. Vous les organisez maintenant secrètement pour vous et vos protégés dans notre République. Anne Désiré Oloto doit être auditionné. Voilà ce qu'il a dit. Voilà. Et là, on n'est plus dans la liberté d'expression. On est dans quoi? On est dans des accusations, 1, de vente de concours, 2, d'organisation, comme on dit, de concours fantômes, 3, de favoritisme en faveur, je ne dirais pas en faveur, de ses proches. Le pléonasme. Vous voyez, c'est ça. Et Geoffroy n'oserait jamais dire ça d'un ministre. Il n'oserait jamais. Parce qu'il sait que la parole publique engage beaucoup de responsabilités. Et ça, je le dis de façon constante. Donc, quand vous finissez de dire que une ministre vend des concours, organise secrètement des concours pour ses protégés, il y a lieu quand même d'apporter les éclairages nécessaires sur cette affirmation. On n'est pas dans l'opinion, dans la liberté d'opinion ou d'expression, où on dit par exemple, non, je sais que Transparency dit que le niveau de corruption est assez élevé en Côte d'Ivoire. Non, on indexe une ministre. Plus grave, la ministre en question, Landry l'a dit, fait des efforts en matière d'organisation. La liberté d'expression, c'est-à-dire le droit pour chaque citoyen d'exprimer, d'imprimer, de diffuser, de communiquer ses pensées, ses idées, sans être inquiété, si évidemment il respecte les restrictions imposées et par la Constitution et par les lois ordinaires. La liberté constitue, avec l'état de droit et l'élection, les 3 piliers de la démocratie. Le marqueur d'un État démocratique par essence, par nature, par acabit, c'est la liberté d'expression. Et cette liberté d'expression a été usitée par M. Jean-François Kwasi. Il est un citoyen, titulaire d'une partie de la souveraineté ivoirienne, qui pense que, à l'observation, il y a un dysfonctionnement du service public. Il passe donc par un canal, les réseaux sociaux, pour exprimer sa pensée. Est-ce qu'il a été dans l'outrage? Je ne pense pas. Dans les injures? Je ne crois pas. La réponse apportée par le pouvoir public me paraît disproportionnée. Dans un état de droit, dans un état de liberté, M. Jean-François Kwasi fait une publication, une vidéo, où il met, n'est-ce pas, en évidence un certain nombre de fautes administratives. Est-ce que c'est avéré ou pas? Le comportement du pouvoir public, c'est de l'inviter, de l'interpeller et de lui apporter la contradiction comme ça a été fait. Et de dire au grand public, ou bien utiliser même les mêmes moyens que lui, pour dire que ces affirmations ne sont pas avérées. Je pense qu'il ne faut pas donner l'impression que nous sommes dans un état policier, où la réponse répressive est la réponse à toute attitude du citoyen. Un citoyen peut se tromper même de bonne foi. Dans ce cas, on le corrige. Un citoyen peut dire des choses qui peuvent lui paraître vraies, mais qui, à l'analyse, à la confrontation des faits, peuvent s'avérer fausses. Il appartient donc aux personnes mises en cause de le démontrer. Parce qu'à cette allure, nous qui avons l'habitude de prendre la parole publique, d'intervenir dans les médias, d'écrire des livres, d'organiser des conférences, nous sommes inquiets. Parce que oui, nous pouvons nous tromper. L'affaire Jean-François Kwasi soulève une question de fond. Où s'arrête la critique et où commence l'infraction? Ce dossier est loin d'être clos et ses répercussions sur la liberté d'expression en Côte d'Ivoire se feront sentir longtemps. Mais votre avis est ce qui compte le plus. Est-ce, selon vous, une dérive inquiétante ou une nécessité pour l'ordre public? Dites-le moi sans filtre dans les commentaires, tout en restant dans le respect. Si cette analyse vous a éclairé, n'oubliez pas de liker,
de vous abonner et d'activer la cloche. Restons connectés pour la suite. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. La prochaine révélation arrive très bientôt et elle sera encore plus explosive. Merci de faire partie de ceux qui osent savoir. À très bientôt sur Terre d'Info.